Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Garçon chiffon. Le film est réalisé par Nicolas Maury et met en vedette Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois et Théo Christine. Il est distribué par les films Axia Film et le film prendra l'affiche au Québec dès le 9 avril 2021. La carrière de comédien de Jérémy ne va pas très bien lorsqu'il n'obtient pas le rôle qu'il espérait dans un film. Sa vie amoureuse est également complexe avec ses crises de jalousie répétitives. Afin de préparer son audition pour un rôle au théâtre et de se retrouver, il retourne chez sa mère dans sa région d'origine, le Limousin. Garçon chiffon est un de ces films qui arbore le label du Festival de Cannes 2020 qui finalement n'a jamais eu lieu. De plus, du côté nord-américain, le film a eu sa première virtuelle au festival Cinémania en novembre dernier. Nicolas Maury, qui signe ici son premier long métrage comme réalisateur, est un comédien principalement connu pour son rôle dans la série 10%, nommé Appelez mon agent au Québec. Avec Garçon chiffon, il propose un film mélangeant le drame et la comédie que j'ai bien aimé. Sans être une œuvre autobiographique, le long métrage dresse certainement des parallèles entre le vrai Nicolas Maury et le personnage de Jérémy, ce qui résulte à plusieurs moments émouvants durant lesquels certaines personnes risquent de se reconnaître. Comme Nicolas Maury l'a exprimé lui-même en entrevue, le thème principal de son film est la jalousie. Cependant, pas la jalousie qui fait sourire son ou sa partenaire. Il est plutôt question de celle qui mène à mettre des caméras chez l'autre afin de le surveiller. L'idée est intéressante, mais elle m'a semblé sous-développée et à la limite de la caricature par moment. Quoique, cette première partie du film a quand même quelques moments plutôt drôles. Par la suite, c'est là qu'il va retourner chez sa mère pour se préparer pour son audition et se réparer. Durant cet acte, il y a quand même plusieurs scènes avec de bons échanges avec Nathalie Baye et Théo Christine, faisant grandir le personnage. Toutefois, en tant que public, je ne me suis pas vraiment senti convaincu. Les moments décisifs justifiant l'évolution du personnage m'ont semblé trop superficiels. D'une certaine manière, il manquait de détails convaincants. La guérison m'a semblé trop facile, ayant comme moment fort l'arrivée d'un chien dans la vie de Jérémy. Nicolas Maury est vraiment à son aise dans ce rôle. Il saisit très bien la sensibilité de son personnage. Il développe d'ailleurs une belle chimie avec Nathalie Baye, qui est sans surprise solide dans son rôle de mère. D'ailleurs, je vous invite à porter attention à l'environnement car il y a un caméo d'une actrice française très bien connue dans le film. Finalement, Arnaud Valois et Théo Christine sont de belles additions à cette distribution. Du côté de la réalisation, Nicolas Maury utilise bien la caméra pour donner un ton intimiste et personnel à son film. Les nombreux gros plans sur les visages des personnages y contribuent très bien. La musique originale d'Olivier Marguerite est parfaitement dans le ton, avec ses mélodies mélancoliques et délicates. Nicolas Maury m'a d'ailleurs surpris avec sa prestation musicale pour la finale avec sa chanson Garçon velours, que j'ai écoutée à plusieurs reprises depuis mon visionnement du film. Néanmoins, j'avouerai qu'en écoutant les paroles de la chanson et en les comparant au périple du personnage, je sens justement que l'évolution de Jérémy ne m'a pas semblé aussi grande que ce que la chanson suggère. Pour conclure ma critique, Garçon chiffon est un bon film avec plusieurs moments émouvants, mais quelques faiblesses également. Nicolas Maury prouve son talent devant et derrière la caméra avec son premier film comme réalisateur. Ce long métrage, par son style, devrait certainement plaire aux amateurs du cinéma de Xavier Dolan, bien que n'étant pas aussi établi et développé que l'œuvre du réalisateur québécois. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.